Bonjour à tous et bienvenue au premier cours de biostatistique. Pour rappel, donc les objectifs principaux du cours de biostatistique, c'est de comprendre les concepts statistiques fondamentaux, collecter et analyser des données et interpréter des résultats. Ce premier chapitre, donc, il va porter sur les notions de base, définition et terminologie. Il va permettre de comprendre le vocabulaire statistique, d'identifier les différents types de données et de variables, connaître les méthodes de collecte de données et les différents modes de présentation, et enfin de savoir formuler une hypothèse au cours d'une recherche. Donc le chapitre 1 comporte les rubriques suivantes: définition et intérêt, variabilité, unité statistique, population, échantillon, fréquence relative, caractères statistiques et quantitatifs, variables statistiques discrètes et continues, variables dépendantes et indépendantes, les mesures de base, approche complémentaire, approche observationnelle, expérimentation et simulation, et nous terminons avec hypothèse au cours d'une recherche. Alors, tout d'abord, que signifie la biostatistique? Donc, la biostatistique consiste à appliquer un traitement statistique à des données biologiques. Et donc, les différentes phases d'une étude biostatistique sont les suivantes. Donc, nous avons tout d'abord à planifier notre étude. Ensuite, on va la réaliser, puis analyser les résultats obtenus, puis les interpréter et obtenir des conclusions pour prendre des décisions. Nous allons aborder maintenant le paramètre variabilité. Donc, la variabilité ou coefficient de variation, il désigne donc la dispersion des scores dans une distribution. Sa formule donc est la suivante, c'est donc l'écart type sur la moyenne de la population. L'unité statistique, comme montre cette image, donc c'est l'entité, c'est l'individu. La population, c'est l'ensemble complet sur lequel l'étude porte. Et l'échantillon, donc, c'est le sous-ensemble de la population qui est utilisé pour obtenir des informations sur l'ensemble de la population. La fréquence relative, quant à elle, donc c'est une mesure statistique qui exprime la proportion d'un événement ou d'une observation. Sa formule, donc, c'est la fréquence de l'événement sur la fréquence totale. Les caractéristiques statistiques et quantitatives, nous avons les variables en général sont de deux types, les variables quantitatives et les variables qualitatives. Alors, pour les variables quantitatives, nous pouvons donc distinguer les variables discrètes telles que le nombre d'enfants, le nombre de pièces d'une habitation. Donc, c'est des nombres entiers. Et nous distinguons également les variables quantitatives continues qui se situent dans un intervalle de valeurs telles que les précipitations, les surfaces, l'âge, la taille et le poids. Les variables donc peuvent être dépendantes comme elles peuvent être indépendantes. C'est par exemple le cas du graphe que nous observons. La variable x est une variable indépendante, elle aura toujours une valeur de y égale à 0 et c'est la variable x qui varie 0, 2, 4, 6, etc. Ensuite, pour les mesures de base, nous avons donc deux types de mesures de base en statistique, les mesures de tendance centrale telles que la moyenne, la médiane et le mode, et les mesures de dispersion, étendue, variable et écart type. Les approches complémentaires, donc au niveau de toute étude biologique ou biostatistique, il faut qu'il y ait donc une combinaison d'approches observationnelles, d'expérimentation et de simulation. Pour l'hypothèse au cours d'une recherche, donc, vous avez la formulation de l'hypothèse qui naît de la curiosité et de l'observation. Et nous avons également la recherche de données et l'inférence qui est traitée par la statistique. Donc,
Il faut toujours, euh, il faut toujours donc des deux faces demandent donc beaucoup d'imagination et des connaissances techniques poussées pour aboutir à un progrès scientifique. Donc, et grâce à une analyse fine des données destinées à tester des hypothèses fixées, la statistique permet aux scientifiques d'utiliser au maximum ses capacités créatives et de découvrir des phénomènes nouveaux. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à participer au forum et chat pour poser toutes vos questions.